monde. Aujourd'hui, au 5e étage de l'édifice des Selles, au local 5.380, nous investiguons sur les échanges internationaux. En quoi ça consiste? Pour le savoir, nous allons rencontrer une spécialiste dans son habitat naturel, Mme Nathalie Janel. Veuillez bien me suivre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Je m'appelle Renaud Michel Fournier, étudiant Enchantée. reporter au BAA. Je viens aujourd'hui pour comprendre le programme d'échanges internationaux. Est-ce que je peux vous poser une question? Certainement, soyez-vous? Oui. Donc, alors, admettons que moi, je suis un étudiant qui a été sélectionné dans le programme d'échange. Est-ce que je dois faire mon inscription dans HEC en ligne? Non. Le département du BAI va vous inscrire automatiquement à votre programme d'échange de 15 crédits. Pour vos frais de scolarité, vous devez les acquitter à HEC. Il est donc important de respecter la date limite inscrite sur le calendrier universitaire. Oh, calendrier universitaire, de quoi on parle là? Venez avec moi ici, je vais vous montrer. Alors, vous allez sur le site, la page d'accueil de HEC. Vous cliquez sur étudiants actuels, Ça, c'est moi, ça, l'étudiant actuel? calendrier universitaire, programme de BAA et l'année concernée. Vous voyez ici, c'est indiqué la date limite de paiement final. Alors, c'est cette date-là que vous devez respecter selon votre trimestre. Combien de cours exactement est-ce que je dois sélectionner lorsque je suis en échange? La charge de cours varie d'un établissement à l'autre. Vous avez reçu un document du BAI qui vous indique la charge que vous devez respecter concernant votre université d'accueil. Alors, il est important de pouvoir respecter cette charge-là, car elle a été établie en fonction de 15 crédits à HEC. OK, donc c'est clair. La charge, c'est 15 crédits, comme dans la session normale. Oui. Cependant, une fois que j'ai ma charge, est-ce que je dois m'inscrire dans mon établissement d'accueil directement? Oui, c'est ça. OK, mais comment je fais mon choix de cours? Sur quoi est-ce que je peux me baser? OK. Premièrement, vous faites votre choix de cours selon la période d'inscription pour votre université d'accueil. Un document qui s'appelle Info-École qui vous a été remis par le BAI. Alors, vous devez vous y référer pour la période spécifique d'inscription. Deuxièmement, Vous allez sur le site de votre université d'accueil voir l'offre de cours pour le trimestre concerné. Alors, vous regardez l'offre de cours versus les cours que vous devez suivre à HEC. Il se peut que les cours qui soient offerts ne correspondent pas tout à fait à vos attentes. Si tel est le cas, à ce moment-là, vous allez devoir faire preuve un peu de souplesse à cet égard. OK, mais là, mes cours, ils vont bien être crédités par HEC Montréal, là. Vous allez recevoir par courriel une jurisprudence des cours qui ont été soumis antérieurement par les étudiants qui ont été en programme d'échange. Par contre, ce document est à titre informatif seulement. Alors, s'il y a des cours qui sont offerts à votre université d'accueil que vous ne retrouvez pas dans la jurisprudence, à ce moment-là, vous devez nous acheminer un plan de cours détaillé afin que nous puissions en faire l'analyse. OK, donc dans le fond, si j'ai bien compris, je dois faire approuver tous mes cours par HEC Montréal. Oui, par le biais de la fiche d'approbation de choix de cours. C'est un document Excel que vous allez avoir reçu par courriel en même temps que votre jurisprudence. Vous ne pouvez pas modifier le format de ce document et compléter tous les champs nécessaires. OK, donc évidemment. Donc ça, c'est clair. En combien de temps est-ce que je peux m'attendre à avoir une réponse? Notre délai peut varier environ d'une semaine. Plusieurs facteurs peuvent influencer, comme la période d'inscription intensive ou la rentrée scolaire. OK. Puis, est-ce que c'est pareil pour nos amis les comptables ou c'est différent? Pour les étudiants qui se dirigent en comptabilité professionnelle, je vais vous montrer ici la structure. On prend par exemple la filière CA. Cette structure ne nous permet pas de vous reconnaître des cours hors spécialisation ou des cours optionnels à l'intérieur de cette structure. Alors, vu que la structure est très rigide, ce sont des cours qui sont bien établis, à ce moment-là, le choix de cours devient un peu plus limité. OK, donc c'est confirmé, ils sont différents. Et puis, pour les élèves qui sont dans la spécialisation trilingue, est-ce qu'il y a une particularité? Oui, les étudiants qui font le programme de BA trilingue doivent faire 5 cours de gestion en anglais, 5 cours de gestion en espagnol à HEC. Donc, les cours suivis durant le programme d'échange ne peuvent pas remplacer ces cours-là qui doivent être faits absolument à HEC. OK. Et puis, j'imagine que la note de passage à l'université d'accueil, c'est la même que pour HEC Montréal. Non. Les notes de passage varient d'un établissement à l'autre. OK. Donc, vous devez respecter leur barème de notation. OK, mais là, s'il advient le cas que, bon, on ne souhaite pas, mais si j'échoue? Si malheureusement vous échouez un cours, le nombre de crédits reconnus sera diminué en fonction du nombre de cours échoués. OK. Ben, je pense que ça a vraiment été clair. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Je vous Ça me souhaite de fait passer une plaisir. bonne fin de journée. Merci. À la prochaine. À la Et puis, en prochaine. espérant se revoir l'an prochain. Certainement.
Ben, en fait, tout le monde, j'espère que vous avez bien compris. Les échanges HEC Montréal, c'est pas la récréation, hein? Donc, en résumé, vous allez recevoir plusieurs beaux documents par courriel, soit la charge de cours à suivre, la fiche info école envoyée par le BAEI, la jurisprudence pour les équivalences, et puis la fiche d'approbation de choix de cours. Donc, n'oubliez pas le reste de vos préparatifs. Vous pouvez aussi consulter le site hec.ca en ligne afin d'obtenir plus d'informations. Et puis, sur ça, je vous souhaite de passer un excellent voyage d'échange.